Bonjour, amis. Ici Martin qui parle. J'ai besoin de votre soutien. Veuillez vous abonner avant de regarder. Dans cet épisode, nous aborderons 3 sujets très importants. Réprimande enflammée de l'UE, les importations de gaz russe de l'Autriche suscitent la controverse. Stratégie surprenante de la France, l'élargissement de l'UE pour contrer l'influence de Poutine. Position défiant d'Erdogan, l'isolement de la Russie dans l'accord sur les céréales est-il voué à l'échec? Sujet numéro 1. Le représentant de l'Union européenne en Autriche a fait l'objet de critiques pour ses commentaires sur la dépendance du pays vis-à-vis des importations de gaz russe. Martin Selmayr, le représentant de l'UE, a déclaré lors d'un événement que l'Autriche continue de recevoir 55% de son gaz de la Russie. Il s'est dit surpris du manque de préoccupation du public et a qualifié les paiements pour le gaz de sanglants. Selmayr a reconnu les défis en matière d'approvisionnement énergétique, mais a suggéré que l'Autriche, en tant que nation prospère, pourrait explorer d'autres options au lieu de dépendre du gaz russe. Suite à ces commentaires, le parti d'opposition d'extrême droite autrichien a demandé le départ de Selmayr, et il a été convoqué pour une réunion avec le ministère autrichien des Affaires étrangères. En réponse, la Commission européenne à Bruxelles a souligné que l'UE s'est collectivement engagée à réduire les importations de gaz russe et à les éliminer progressivement. Il a été souligné que les discussions diplomatiques devraient non seulement se concentrer sur le contenu, mais aussi sur le maintien d'un ton approprié. Les envoyés doivent peser soigneusement leurs mots, car ils agissent en tant que messagers dignes de confiance entre l'UE et le gouvernement hôte. Bien que les remarques de Selmayr aient été critiquées, le ministère autrichien de l'énergie a reconnu la dépendance du pays vis-à-vis du gaz russe. Il a été déclaré qu'avant le conflit ukrainien, environ 80% du gaz de l'Autriche provenait de la Russie. Cependant, des efforts ont été faits pour réduire cette dépendance, les approvisionnements en gaz par pipeline russe représentant en moyenne 50% des importations de gaz entre août 2020 et juillet 2021. L'objectif est de cesser complètement l'utilisation du gaz russe d'ici 2027. La question des importations de gaz revêt une importance dans le contexte plus large des relations entre l'UE et la Russie. Cet incident met en évidence un équilibre délicat entre la sécurité énergétique et les considérations politiques, l'Autriche se retrouvant au centre de cette conversation en raison de sa dépendance au gaz russe. À l'heure actuelle, l'objectif de l'UE est de diversifier ses sources d'énergie et de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Russie. Cet objectif s'inscrit dans le cadre plus large des politiques de l'UE visant à renforcer les marchés intérieurs de l'énergie, à améliorer la durabilité et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'Europe recherche activement des alternatives au gaz russe, explorant différentes options telles que l'augmentation de l'utilisation des énergies renouvelables, l'importation de gaz naturel liquéfié, GNL, d'autres pays et l'investissement dans la production nationale. Cependant, la transition loin du gaz russe est un processus complexe qui implique des investissements importants, le développement de l'infrastructure et des ajustements politiques. Cela nécessite une réflexion minutieuse sur les facteurs économiques, techniques et géopolitiques, ainsi que le maintien de la stabilité de l'approvisionnement énergétique pendant la période de transition. De plus, il est nécessaire de veiller à ce que tout changement dans les sources d'énergie n'impacte pas de manière disproportionnée la sécurité et la viabilité financière des États membres. À la lumière de ces complexités, les discussions sur les importations de gaz de l'Autriche doivent prendre en compte tous les aspects pertinents. Il est essentiel d'engager un dialogue constructif qui explore la faisabilité de réduire la dépendance au gaz russe tout en tenant compte des circonstances spécifiques de l'Autriche. Les expériences et les leçons apprises d'autres États membres de l'UE ayant réussi à diversifier leurs sources d'énergie pourraient fournir des informations précieuses pour l'Autriche. Le public est encouragé à prendre part à ce débat et à partager ses opinions et perspectives. Que pensez-vous de la dépendance de l'Autriche au gaz russe et des efforts plus larges de diversification des sources d'énergie au sein de l'UE? N'hésitez pas à contribuer à la conversation dans la section des commentaires ci-dessous. Sujet numéro 2. La stratégie surprenante de la France, l'élargissement de l'UE pour contrer l'influence de Poutine. Selon la ministre française des Affaires européennes, Laurence Boone, l'expansion potentielle de l'Union européenne, UE, est envisagée comme un moyen de contrer l'influence de Vladimir Poutine. L'UE envisage d'inclure 8 nouveaux membres, dont l'Ukraine et 6 pays des Balkans, particulièrement vulnérables aux campagnes d'influence russe visant à saper l'UE et à empêcher leur adhésion. Boone souligne l'importance de fournir des lignes directrices claires et équilibrées à ces pays candidats pour rejoindre l'UE, tout en exprimant la nécessité de lutter contre l'ingérence russe. Les remarques de Boone précèdent le prochain discours sur l'état de l'Union européenne de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen,
au cours duquel des détails sur l'expansion prévue de l'UE devraient être révélés. Alors que le président du Conseil européen, Charles Michel, plaide en faveur de l'accueil de nouveaux membres d'ici 2030, la Commission soutient que toute adhésion doit être basée sur le mérite. Cependant, tant les pays candidats que les nouveaux membres de l'UE avertissent que laisser les pays dans un état d'incertitude sans un chemin d'adhésion définitif pourrait conduire à la division et offrir une ouverture à l'intervention russe. Un haut fonctionnaire de l'UE, s'exprimant anonymement, met en évidence la perception de Poutine du statut de candidat comme une opportunité pour saper Bruxelles et l'Occident, en particulier depuis les manifestations pro-UE sur la place Maïdan en Ukraine. La Moldavie, petit pays situé entre l'Ukraine et la Roumanie, a fait face à des efforts persistants de la part de Moscou pour saper ses aspirations à rejoindre l'UE. Le fonctionnaire soutient que tout retard excessif ou octroi d'un statut de second rang lors du processus d'adhésion ne ferait que renforcer les tentatives de Poutine d'influencer ces pays. Ce fonctionnaire critique également la proposition du président français Emmanuel Macron d'une adhésion échelonnée à l'UE, car elle pourrait inviter les pressions de Poutine. En réponse à ces critiques, Boone défend la proposition de Macron, affirmant qu'elle vise à permettre aux pays candidats la liberté de définir leurs relations avec l'UE. Certains pays, par exemple, ont choisi de ne pas adopter l'euro ou de rejoindre l'espace Schengen de libre circulation. Boone soutient que l'établissement de différents niveaux d'adhésion ne vise pas à créer une exclusion ou une infériorité, mais plutôt à accommoder des besoins divers sans compromettre l'ambition d'une convergence accrue. Alors que von der Leyen se prépare pour son discours du 13 septembre et que la Commission prépare des rapports d'avancement sur les pays candidats plus tard dans l'année, les discussions sur l'adhésion à l'UE sont en cours. Les représentants permanents de l'UE ont récemment rencontré von der Leyen pour discuter à la fois de l'élargissement et des réformes internes. Boone insiste sur l'importance d'envoyer un message cohérent concernant la place de ces pays au sein de l'UE et souligne la nécessité de se concentrer sur des questions substantielles. À la lumière de ces développements, il est essentiel de favoriser un dialogue ouvert et de rechercher l'avis du public sur le sujet. Veuillez partager vos réflexions et opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Sujet numéro 3. Position défiant d'Erdogan, l'isolement de la Russie dans l'accord sur les céréales est-il voué à l'échec? Dans une récente déclaration, le président turc Recep Tayyip Erdogan a souligné l'importance de ne pas isoler la Russie dans la relance de l'accord sur les céréales de la mer Noire. Erdogan estime que toute tentative d'isoler la Russie est susceptible d'échouer, car il est crucial d'éviter d'escalader les tensions dans la région de la mer Noire. L'accord sur les céréales de la mer Noire, qui visait à exporter des céréales ukrainiennes par la mer Noire, a été négocié par les Nations Unies et la Turquie l'année précédente. Cependant, la Russie s'est retirée de l'accord en juillet, invoquant les sanctions occidentales visant ses exportations de fertilisants et d'agriculture intérieure. Pour relancer l'initiative, la Russie a demandé la fin de certaines sanctions. La Turquie a constamment plaidé en faveur de la relance de l'initiative de la mer Noire, reconnaissant l'Ukraine comme l'un des principaux producteurs mondiaux de céréales. Dans le cadre de ces efforts, le président Erdogan s'est récemment rendu en Russie et a eu des discussions avec le président Vladimir Poutine. Au cours de la visite, Poutine s'est dit déçu de l'incapacité des nations occidentales à respecter leurs engagements. Le président Erdogan reste optimiste et poursuit ses efforts pour relancer l'accord sur les céréales grâce à des discussions continues avec la Russie et l'Ukraine. Il a révélé des projets pour une autre série de pourparlers impliquant des représentants de la Russie, de l'Ukraine et des Nations Unies, cependant, la date et le lieu spécifique n'ont pas été mentionnés. Il est important de noter que la Russie s'est déclarée prête à fournir gratuitement des céréales aux pays plus pauvres, une initiative que la Turquie soutient. De plus, la Turquie prévoit de créer un groupe d'études sur la sécurité de l'approvisionnement alimentaire, impliquant non seulement la Russie, l'Ukraine et les Nations Unies, mais aussi d'autres acteurs internationaux. Ce groupe d'études vise à résoudre les problèmes mondiaux de sécurité alimentaire et d'approvisionnement. En conclusion, la relance de l'accord sur les céréales de la mer Noire revêt une importance pour toutes les parties impliquées. Le président Erdogan souligne l'inutilité d'isoler la Russie dans ses efforts, suggérant que cette approche est peu susceptible de réussir. Il est crucial d'éviter d'escalader les tensions dans la région de la mer Noire, et des discussions continues entre les parties prenantes concernées sont essentielles pour trouver une solution qui profite à toutes les parties. Qu'en pensez-vous de la relance de l'accord sur les céréales de la mer Noire? N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous.